Pendant mon enfance, j'ai été éduquée dans un environnement plutôt strict. Au sein de la demeure familiale, mes parents mettaient toujours en avant l'importance de la pureté, me guidant à apprécier mon corps et à le préserver intact jusqu'à l'union conjugale. On m'a toujours rappelé que mon corps était sacré, et j'ai pris leurs conseils très au sérieux. En grandissant, j'ai réalisé que plusieurs hommes montraient de l'intérêt pour moi. Ils cherchaient à conquérir mon cœur de différentes manières. Certains individus me complimentaient, louant ma beauté. D'autres individus se sont révélés, espérant ainsi susciter mon appréciation à leur égard. Certains ont osé formuler des promesses grandioses, prétendant qu'ils me donneraient le monde si je restais à leur côté. Cependant, rien de tout cela ne me motivait. Je possédais une claire vision de mes désirs et j'étais déterminée à rester fidèle à mes principes. Je souhaitais préserver ma pureté jusqu'au mariage et, malgré les défis, je demeurais déterminée, même face à de grandes tentations. Mon premier amour sérieux fut avec un jeune homme nommé Jean. Au commencement, tout était parfait. Jean se montrait aimable et compréhensif. Il m'a emmené faire une promenade et nous avons passé des heures à échanger des idées sur divers sujets. J'avais véritablement la ferme conviction que nous étions en train de créer quelque chose d'extraordinaire. J'éprouvais une affection profonde pour lui et je me mis à envisager qu'il pourrait peut-être être l'homme de ma vie. Cependant, au bout de quelques mois, Jean commença à changer. Il se montra impatient, évoquant sans cesse et de manière superflue la perspective de partager notre sommeil. Au commencement, il badinait, suggérant quelque chose du genre « Pourquoi ne pas le faire d'un coup ?» Je souriais et répondais que non, en expliquant que je ne me sentais pas encore prête et que je préférais attendre jusqu'au mariage. Je croyais qu'il avait saisi ce que j'avais dit. Il fut un temps où les événements prirent une tournure sérieuse. Nous étions assis côte à côte. Son regard rempli de frustration se posa sur moi. Jean a déclaré qu'il ne peut pas s'engager dans une relation avec vous si nous ne pouvons pas partager nos nuits. Les paroles qu'il a prononcées m'ont frappé comme un coup au ventre. Je restais incrédule face à ce que j'entendais. Comment a-t-il pu proférer de telles paroles après tout le temps que nous avons passé ensemble ? Je me suis sentie blessée et désorientée. J'ai sincèrement cru en son intérêt pour ma personne. Cependant, il semblait à présent davantage concentré sur ce qu'il pourrait obtenir de ma part. Je réitérais que je ne changerais pas ma position, que je souhaitais attendre. Si elle se souciait vraiment de moi, elle aurait du respect pour cela. Cependant, Jean avait une vision différente des situations. Il fit remarquer qu'il lui serait impossible de s'engager dans une relation avec quelqu'un qui ne partagerait pas son lit. Ainsi, il s'éloigna peu à peu de mon existence, me laissant le cœur en lambeaux. J'eus le sentiment d'avoir perdu quelque chose de crucial. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que j'avais pris la bonne décision. Jean n'était pas la personne idéale pour moi. Désormais, s'il ne parvenait point à honorer mes principes, cela perdrait toute signification. Je désirerais trouver quelqu'un capable de me reconnaître pour ce que je suis réellement. Non seulement en fonction de ce que je pourrais offrir. Malgré la complexité de la situation, j'ai su préserver ma fidélité à mon identité. Au plus profond de lui, il savait qu'il avait pris la meilleure décision. Cependant, au plus profond de mon être, je désire ardemment l'amour véritable. Je souhaitais rencontrer quelqu'un qui me comprenne vraiment. Qu'il ne me soumette pas à la pression ni ne me jugeât pour mes décisions. Par moments, une solitude m'envahit, à travers mes amis qui sont en couple. J'ai entendu parler de leurs expériences. Il fut un temps où je me demandais si un jour je rencontrerais la personne idéale. Un jour, je fis la rencontre d'un individu. Son nom était Christian. Il se démarquait de tous ceux que j'avais déjà croisés. Je n'ai point cherché à hâter les choses et il ne m'a point causé le moindre embarras. Au contraire, il était véritablement attentif à moi. Il a saisi mes craintes, mes rêves et mon désir d'attendre jusqu'au mariage. Avec lui, je me sentais en sécurité. Elle respectait mes limites. Peu à peu, j'ai commencé à lui accorder ma confiance. Au fur et à mesure que notre relation devenait plus intime, Christian m'a demandé en mariage. Je peine à concevoir que j'eusse rencontré quelqu'un qui m'aimait pour ce que je suis. C'est bien peu de choses qu'il pourrait me proposer. Notre engagement fut tel un conte de fées, empli de bonheur, d'amour et d'une excitation débordante pour ce qui est à venir. La perspective de devenir votre épouse emplissait mon cœur de joie. Cependant, il suscitait également une certaine appréhension. Jamais je n'avais partagé ma couche avec un homme et j'ignorais totalement à quoi m'attendre pour notre nuit de noces. Le jour de notre mariage fut le plus merveilleux de mon existence. Tout semblait être comme un rêve éveillé. L'église était parée de fleurs, et le soleil brillait, illuminant l'atmosphère. Je parcourus le couloir vêtu de ma robe blanche, me sentant telle une véritable princesse. Mon cœur s'emballa de joie en apercevant Christian qui m'attendait à l'autel. Avec un regard empreint de tendresse, nos proches et nos amis étaient tous là, arborant des sourires et nous témoignant leur soutien. La cérémonie s'est déroulée de manière impeccable. Lorsque nous échangions nos vœux, nous avions le sentiment que rien dans l'univers ne pourrait échouer. Cependant, à mesure que la journée avançait, une nouvelle émotion commença à germer en mon sein. Prise d'assaut par le trac.
même si je souriais et m'amusais avec tout le monde. Mon esprit était en ébullition. Je n'arrivais pas à me défaire de l'intuition qu'il se passerait quelque chose plus tard dans la soirée. Ce serait la première fois de ma vie que je serais avec Christian d'une manière dont je n'avais jamais été avec personne auparavant. Il était sur le point de m'initier à l'amour. Cette idée faisait mon estomac se tordre d'appréhension et de crainte. J'ai toujours réservé mon cœur pour le mariage. Mes parents m'ont inculqué l'importance de la patience et de la prudence. J'ai moi aussi cru en cela. Cependant, à l'approche du moment fatidique, je me trouvais dépourvu de toute anticipation. Et cela m'a plongé dans une profonde angoisse. De nombreux individus évoquent la nuit de noces comme une expérience enchantée. Cependant, rares sont ceux qui évoquent la difficulté que cela peut représenter, particulièrement pour quelqu'un tel que moi, qui n'a jamais eu l'expérience d'être avec un homme auparavant. Pendant que la réception se poursuivait, je m'efforçais de détourner mes pensées anxieuses. Je danserais avec Christian, je m'amuserais avec mes amis et je savourerais chaque moment. Cependant, au plus profond de mon esprit, l'agitation persistait. Je continuais à me questionner. Et s'il y avait de la douleur? Et si je ne suis pas prête? Et si les circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Je me trouvais assailli par une multitude d'interrogations. Cependant, nul ne se trouvait pour leur fournir des réponses. Dès que la nuit eut achevé son règne et que nous fûmes seuls, Christian et moi, dans notre chambre, mon cœur se mit à battre plus fort. J'ai expérimenté un mélange d'amour, de crainte et d'inspiration. Christian remarqua mon anxiété. Il m'enveloppa dans une étreinte serrée et me garantit que tout se résoudrait. Il n'était point nécessaire de nous hâter. Les doux commentaires m'ont apporté un certain soulagement. Cependant, l'inconnu continuait à susciter en moi un profond malaise. C'était le moment tant attendu. Le moment où je me trouve protégée. Cependant, je n'ai pu me défaire de la peur. Ce n'était pas seulement de l'anxiété. Il est question d'entamer une nouvelle étape dans mon parcours. Un chapitre pour lequel je n'étais pas sûre d'être entièrement prête. Je nourrissais une profonde affection pour Christian et j'étais convaincue que nous allions percer ensemble tous les mystères. En regagnant notre chambre ce soir-là, l'émotion vécue tout au long de la journée demeurait encore avec nous. Cependant, mon cœur battait maintenant d'une manière différente. Seuls Christian et moi étions présents, réunis pour la première fois en tant qu'époux. La lumière dans la chambre était douce, et tout semblait si proche. Je pouvais ressentir mes nerfs tendus au maximum. Cependant, Christian demeurait serein. Il me contempla avec tant d'amour dans les yeux, en veillant avec bienveillance à ce que tout se déroule pour le mieux. Sa manière de s'exprimer dégageait une impression de réconfort. Je me suis efforcée de retrouver mon calme, me remémorant ma confiance absolue en lui. Christian entreprit de retirer mes vêtements avec lenteur. Ses mains étaient douces et attentionnées, comme s'il manipulait quelque chose de délicat. Au commencement, mon corps était tendu, à chaque baiser qu'il déposait sur ma peau. Je sentais que je commençais à me laisser aller. Mon cœur battait avec une intensité frénétique. Cependant, à présent, il se trouvait mêlé à quelque chose d'inhabituel. Une envie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce fut une expérience à la fois exaltante et bouleversante. Pour la première fois, mon corps réagissait de manière inédite. Des façons dont j'avais seulement entendu parler. Et j'étais convaincue que le moment tant attendu était enfin arrivé. Ainsi, enfin est venu le moment véritable. Le moment où Christian et moi fusionnerions enfin pour ne former qu'un. J'ai attendu cela, j'eus un rêve à ce sujet. Cependant, face à la situation en cours, l'esprit était envahi par l'incertitude. Je désirais me livrer entièrement à lui. Cependant, je n'ai pas réussi à maîtriser mon nervosité. Dès que Christian bougea, je pris une profonde inspiration, m'efforçant de rester calme. Cependant, lorsque le moment tant attendu arriva enfin, l'intensité fut bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Une douleur a surgi de manière intense et inattendue. Il m'a laissé sans voix. Je mordis mes lèvres, m'efforçant de dissimuler mon malaise, ne voulant pas compromettre l'occasion. Cependant, Christian prit aussitôt conscience de la situation. Ses yeux, autrefois rayonnants d'émotion, reflétaient désormais de l'inquiétude. Il s'arrêta brusquement, effleurant doucement ma joue. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, d'une voix douce empreinte de sollicitude. Je l'ai compris, même si la douleur persistait encore. Je ne souhaitais nullement qu'il se sentît mal. Cependant, je ne pus dissimuler que la situation devenait complexe. J'avais déjà entendu dire que la première fois pouvait arriver. Cependant, je n'aurais jamais pu prévoir une telle intensité. Ce n'était pas simplement une question de physique. Ce fut également une expérience intense. Je souhaitais ardemment que tout fût impeccable. Cependant, il semblait que mon corps n'était pas prêt. Christian ne m'a pas mis la pression. Il fit preuve de patience, accomplissant les tâches avec sérénité et veillant à prendre en compte mes sentiments à chaque étape. Il m'a serré contre lui, chuchotant des mots doux de tendresse et de soutien, me rappelant que nous avons tout le temps du monde. Il n'était ni découragé ni insatisfait. En revanche, il m'a assuré que, peu importe le temps nécessaire pour que je me sente à l'aise, il serait à mes côtés en permanence. Cela m'a procuré l'inspiration indispensable pour avancer.
bien que cela n'ait pas été le moment enchanté et délicat que j'espérais. Il reste néanmoins spécial en raison de l'affection que Christian a montrée. Il n'était pas seulement mon mari de nom. Ce soir-là, il me confia son authentique aspiration à ne faire qu'un. Et même si nous n'étions que deux, j'avais l'assurance qu'ensemble nous dévoilerions. Étape par étape, je n'avais pas anticipé que cela serait si complexe. Les récits que j'ai rencontrés sur la première fois d'une femme n'ont jamais exploré pleinement l'impact réel que cela peut avoir. Je m'attendais à ce que ce soit gênant, peut-être même un peu étrange. Cependant, je n'étais pas préparée à la douleur intense qui a envahi mon être alors que Christian et moi tentions de nous connecter. La douleur est devenue insupportable, et j'ai cherché à être résilient. Cependant, avant que je ne m'en rende compte, des larmes glissaient le long de mes joues. Les larmes ne coulaient pas uniquement à cause de la douleur physique. C'était bien au-dessus de cela. Mes émotions étaient intenses. Je nourrissais pour Christian une passion dévorante et je brûlais du désir de me donner entièrement à lui. Vivant pleinement ce moment unique tant désiré par nous deux. Cependant, cela ne fut point une tâche aisée. Plus le défi était grand, plus je ressentais l'impression d'échouer. Comme si je décevais quelqu'un. Je souhaitais ardemment que notre première soit impeccable. Cependant, au lieu de cela, elle se trouvait accablée par un mélange de souffrance, de peur et de mécontentement. Christian Logo remarqua qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il interrompit tout, son regard chargé d'anxiété, et essuya les larmes de mon visage. Tout est en ordre. Elle chuchota avec douceur, me maintenant à ses côtés. Il n'est point nécessaire de hâter cette situation. Les paroles qu'il prononçait dégageaient une aura bienveillante. Cependant, je ressentais le fardeau des émotions qui me tourmentaient. Je désirais ardemment lui procurer du bonheur et partager ce moment unique. Cependant, mon corps refusait de coopérer. La douleur semblait être un obstacle entre nous. Et cela me blessait encore davantage. Je nourris le désir ardent de devenir l'épouse idéale pour Christian. Cependant, c'était ainsi que je me sentais. Chaque larme qui coulait n'était pas seulement due à la douleur, mais aussi à la crainte. Je me suis interrogée sur le fait que peut-être je n'étais pas prête pour cela. Que peut-être je n'accomplissais pas les choses de la bonne manière. Je ressentais comme si mon esprit et mon cœur étaient en opposition. Mon cœur aspirait à vous offrir tout, mais mon corps semblait s'y opposer. Christian m'enlaça plus étroitement, me rassurant qu'il n'y avait aucune raison de me presser. Il m'a rappelé que nous avions encore de nombreuses vies devant nous et que cet instant n'avait pas besoin d'être parfait. En ce moment, votre patience et votre affection m'ont apporté un certain soulagement, mais n'ont pas été suffisantes pour empêcher les larmes de couler. Je me sentis accablée par tout cela. Les émotions telles que l'amour, la douleur, la peur et la joie, tout entrelacées. Je me trouvais totalement désemparée face à cette situation, ne sachant par quel bout la prendre. Cependant, malgré toutes les circonstances, Christian ne m'a jamais fait sentir que j'étais en train d'échouer. Il ne m'a point contraint ni causé de tourments pour affronter mes épreuves. Au contraire, elle se tenait à mes côtés, faisant preuve d'empathie et de solidarité. J'ai observé que l'amour va au-delà de l'union charnelle. Il s'agit également d'être présent l'un pour l'autre dans des moments tels que celui-ci. Lorsque les projets ne se concrétisent pas, même si cela n'a pas été aisé, sa bienveillance m'a fait réaliser que nous faisions face à cela ensemble. Peu importe à quel point cela pouvait sembler difficile. Les semaines qui ont suivi furent une expérience demandant patience et empathie. Après notre première nuit ensemble, j'ai réalisé que les choses n'étaient pas parfaites dès le départ. Tout était en ordre. Christian et moi avons avancé sereinement, adaptant notre cadence selon ce qui nous semblait approprié. Il n'y avait ni précipitation, ni tension, seuls tous les deux, explorant nos corps, découvrant ce qui plaisait et ce qui ne plaisait pas, cherchant des façons de mettre l'autre à l'aise. Au commencement, je demeurais encore nerveuse et incertaine quant au déroulement des événements. Cependant, Christian faisait preuve d'une patience et d'une gentillesse exceptionnelle à mon égard, s'assurant toujours que je me portais bien. Il ne m'a jamais mis sous pression ni fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. En lieu et place, il me retenait à ses côtés, murmurant des mots doux, me donnant l'impression que nous avions tout le temps du monde pour explorer cela ensemble. Peu à peu, la douleur s'est estompée, et cette gêne qui m'assaillait depuis quelque temps commença à s'estomper. Ce fut la première fois que j'ai réellement réussi à me détendre. À chaque nouvelle expérience, je me sentais de plus en plus à l'aise. Ce n'était plus seulement une question d'acte physique simple. Il était question de la connexion que nous étions en train de tisser ensemble. À chaque effleurement, à chaque baiser, je me sentais plus proche de lui, renforçant le lien déjà existant entre nous. Ce qui m'a le plus marqué, c'est combien j'ai appris à apprécier l'intimité que nous partagions. Ce ne fut pas seulement une question de saisir le fonctionnement harmonieux de nos corps, mais bien de réaliser combien l'amour et la confiance se sont renforcés entre nous durant ces moments calmes et intimes. Chaque fois que nous étions ensemble, je me sentais plus en harmonie avec moi-même, avec une confiance accrue dans l'amour que nous partagions. La gêne et la crainte que j'avais ressenties auparavant ont cédé la place à une sensation d'intimité que je n'avais jamais connue. La présence de Christian m'inspira un sentiment de confiance.
Il m'a fait ressentir une certaine séduction, même lorsque je remettais en question ma propre estime de moi. Avec elle, nul besoin d'être parfaite ou de tout maîtriser immédiatement. Nous cheminions ensemble, en quête de progrès et d'évolution. Et cela conférait à chaque instant une aura d'exception. Ce n'était plus seulement une question de connexion physique. Il était question du lien émotionnel et spirituel que nous étions en train de tisser. Chaque fois que nous étions ensemble, l'impression était que nous fusionnions en un seul être, d'une manière qui dépassait tout ce que j'avais conçu jusqu'alors. Au fil des semaines qui s'écoulaient, je remarquais combien notre relation s'intensifiait. Ce qui était autrefois un défi est désormais devenu un magnifique voyage. Je ressens une profonde gratitude pour chaque étape franchie au cours de ce voyage. Christian et moi sommes devenus bien plus qu'un simple couple. Nous étions compagnons, déchiffrant la vie côte à côte, un instant à la fois. Au fil des jours qui s'écoulaient, je me sentais de plus en plus liée à lui qu'à n'importe quel autre instant. En méditant sur le passé, je réalise clairement que la patience a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. En ce moment-là, la simplicité n'était pas toujours au rendez-vous. Il y eut des moments où je me suis interrogée, des instants où la pression semblait insoutenable. Ce n'était pas seulement une question de garder mes jambes croisées ou de m'accrocher à un idéal que j'avais conçu pour moi-même. Il s'agissait d'une question plus profonde. Trouver l'âme sœur, celle qui me comprend vraiment, qui me traite avec respect et qui apprécie pleinement qui je suis. Je ressens une immense gratitude d'avoir attendu cette personne. Nicolas est exactement ce que j'espérais et même davantage. Nicolas est bien plus que mon simple époux. Il est mon compagnon, mon confident, mon partenaire pour le voyage de la vie. Dès le commencement, il a su me faire ressentir une reconnaissance telle que personne n'avait jamais su le faire. Il ne m'a pas poussé ni contraint à dépasser mes limites de confort. Il marchait à mes côtés, posant chaque pas avec une douceur et une attention particulière. C'est ce qui l'a fait briller, et c'est ce qui m'a apporté la paix. Il était la personne que j'avais tant attendue. À travers les âges, je me remémore notre nuit de noces. Non pas avec des regrets, mais avec une profonde gratitude. Je souhaitais ardemment que tout se déroule de manière impeccable, afin que ce moment devienne aussi enchanteur que je l'avais rêvé en regardant des films ou en lisant des histoires. Cependant, la vie ne se déroule pas toujours de cette façon. Notre nuit de noces a été parsemée de quelques défis. Ces défis ont toutefois offert un instant unique et mémorable. Ce qui importait vraiment n'était pas la perfection de la situation, mais plutôt la manière dont nous allions y faire face ensemble. Nicolas ne laissa pas mon malaise ou mes larmes altérer la façon dont il se sentait. Il ne m'a pas mis sous pression ni donné le sentiment que je n'étais pas à la hauteur. Il m'enveloppa dans une étreinte qui accueillait tous mes peurs, incertitudes et imperfections, et il tint à ce que je saisisse que l'amour va bien au-delà des instants de bonheur. Il s'agit d'être présent l'un pour l'autre dans les instants difficiles. En cette journée, je me réjouis de la femme que je suis devenue. J'ai pris des décisions qui étaient appropriées pour moi, même si elles n'ont pas été faciles. Et finalement, j'ai découvert un amour qui en valait vraiment la peine. Ainsi, mon cheminement amoureux et de découverte aux côtés de Nicolas m'a révélé que la véritable intimité va bien au-delà de l'aspect physique. Il s'agit de se soutenir mutuellement, de cultiver la compréhension et d'établir une connexion profonde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Votre implication est cruciale pour nous permettre de diffuser davantage d'histoires. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.